Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de catch avec All Elite Wrestling Dynamite. Alors, ce sera, je pense, plus un podcast, vu comment va se présenter la vidéo. Aujourd'hui, donc, on va parler d'AEW. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, je crois. Ça date depuis au moins, enfin, le sujet principal, je crois que ça date au moins depuis une preview de AEW Revolution. Donc, ça commence à dater. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un épisode de Dynamite. Donc, plus précisément, nous sommes le 30 octobre. Vendredi, donc je vais parler de l'épisode du 28, donc le mercredi dernier pour au moment où j'enregistre la vidéo. Alors sachez que comme je l'avais, bon, j'en parle assez souvent quand même, j'aimerais bien de temps en temps essayer de parler un peu plus d'AEW, et donc c'est chose faite, on va en parler aujourd'hui du coup avec cet épisode qui pour moi a été super. Je regarde un peu vers le haut parce que j'ai l'ordi avec l'enregistrement et du coup mon texte. Enfin mon texte, en tout cas les matchs qui ont été annoncés, du coup on va en parler durant cet épisode de AEW. Je tiens aussi à préciser que du coup le même mercredi il y a eu NXT Halloween Havoc je crois, et que le pay-per-view était tout aussi bien, sauf que NXT pour l'instant j'en parle pas spécialement, on verra peut-être plus tard. Bref, on va commencer tout de suite du coup, alors ce sera un peu une genre de recap mais surtout parce que j'ai vraiment kiffé, c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé vous en parler. On va commencer du coup tout de suite avec du coup la demi-finale, c'était le tournoi pour définir le challenger numéro 1 au titre de Jon Moxley, donc le titre mondial AEW pardon, avec un très bon match entre Wardlow et Hangman Page. Bon du coup on se doutait bien que Adam Page allait sortir vainqueur de ce match, on savait aussi de l'autre côté, on y reviendra un peu plus tard pour le main event, que Kenny Omega allait s'en sortir. Cependant, j'ai quand même noté un excellent match entre deux adversaires très puissants qui arrivent à nous faire des moves des fois de luchador, notamment un saut de la troisième corde de Wardlow. Voilà, qui pour le gabarit qu'ils font quand même quelque chose d'excellent. Et puis je trouve que dans ce match, on n'a pas été non plus très en mode oui, il faut absolument qu'Hangman Page gagne et que bon bah voilà, il faut que ça se termine vite. Non, le match a été vraiment très très bien, je trouve. On a quand même pas trop décrédibilisé Wardlow, il a quand même mis des petits moments assez costauds avec son F10 du coup, enfin son F10 en français dégueulasse. Et vraiment, franchement, j'ai trouvé le match très costaud. Une victoire, bon, un peu trop facile, je pense, je dirais, à mon goût. Après, voilà, on s'y attendait, on se doutait bien que Wardlow allait pas aller affronter Kenny Omega et que de toute façon, vu comment ça s'est terminé leur histoire, on savait très bien que ça allait pas, se finir là. Donc, on va dire match prévisible, enfin résultat prévisible en tout cas, mais qui n'empêche pas un très bon match. Donc franchement, si vous voulez aller le voir, essayez de vous le trouver. Vous ne le trouverez peut-être pas en intégralité, mais peut-être avec un highlight, je pense, sur YouTube, vous pouvez peut-être voir. Et franchement, c'était un très très bon match. Et on commence, écoutez, plutôt bien ce AEW Dynamite. Donc du coup, on va continuer avec les matchs à la suite. Donc on va pas spécialement parler de ce qui se passe entre temps. Bon voilà. On a eu le droit à un petit match entre Eddie Kingston et Matt Sydal, donc Matt Sydal qui est l'ancien Evan Bourne de chez WWE, qui a perdu tout simplement par soumission. Bon c'était pas trop mal, ça va, c'était un petit match classique, histoire de dire que voilà, il faut montrer que Eddie Kingston il est bon dans le ring et qu'il faut il faut le mettre un peu fort, là, vu qu'on sait qu'il va affronter Jon Moxley. Bon, ce serait bien de lui donner une bonne victoire. En tout cas, le Matt Sydal c'est pas si mal débrouillé que ça. Il a le droit à certains moments, un peu à lui, un moment un peu de puissance, on va dire, où là, il faut quand même mettre un peu en difficulté Eddie Kingston et montrer qu'il n'a pas battu un rigolo. Mais voilà, c'était... j'ai trouvé la soumission un peu trop rapide. J'ai trouvé qu'à peine exécuté, ça s'est directement terminé là-dessus. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà, on se doutait bien que de toute façon il n'allait pas gagner. Et puis voilà, il avait, je crois qu'Eddie Kingston était entouré de tous ses acolytes à l'extérieur du ring, donc on se doutait forcément qu'il allait pas perdre, voilà. Ou alors à la limite il aurait peut-être perdu en paquet ou un truc comme ça, mais bon, ça l'aurait pas mis bien en tout cas pour le prochain pay-per-view, qu'on en parlera d'ailleurs en preview, je vous l'annonce officiellement, la semaine prochaine. Du coup, voilà, on va passer directement à la suite avec ce petit All Elite Wrestling qui continue. On va avoir le droit ensuite, il me semble, à une petite interview entre les Young Bucks, je crois, si j'ai pas de conneries, et FTR, donc Dax Hardwood et Cash Wheeler, donc les anciens Revival chez VV pour ceux qui ne les ont toujours pas reconnus.
Et voilà, et disons que les deux vont s'affronter pendant le pay-per-view, ça va être un match qu'on attendait depuis super longtemps, et là ça va être enfin le match de fou. Je sens que c'est un des matchs qui me hype le plus. On va avoir le droit à un match par équipe de folie. Et voilà, et les Young Bucks ont dit qu'ils feraient tout pour remporter ce titre et qu'ils seraient prêts à tout mettre en jeu, et ils ont également dit que si jamais ils perdraient ce match, ils ne combattraient plus pour les titres par équipe. Donc c'est ce qu'avait dit Cody aussi, il me semble, pour le titre AEW. Est-ce que ça va être respecté ou pas? Peut-être pendant un certain temps. On verra plus tard, même si avec un truc comme ça, les Young Bucks quand même plus jamais champions. C'est pas terrible quoi. Enfin, plus jamais champion. Si, peut-être plus tard, si jamais un jour il repère les titres. Après, est-ce que c'est vis-à-vis de. Ils demanderont plus de matchs pour les titres par équipe vis-à-vis de Cash Wheeler et Dax Hardwood, ou c'est juste le temps qu'ils perdent les ceintures après il faut vous redemander. On verra. Je sais pas plus en fait, je sais pas où est-ce que ça va aller entre les deux. Mais en tout cas, c'est une excellente affiche qui nous a été un peu protégée, hein, que tout le monde se dit, ouais, imaginez si les Revival et Kid VVE ils pourront l'affronter Young Bucks pour une ancienne rivalité, ça va être un match de fou, et franchement, ça va être un match de malade. Mais tout ça, on en parlera pendant la preview de AEW Full Gear, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour ça. Du coup, on continue avec avec qu'est-ce qu'on a eu par la suite. Ah oui, on a le droit à une genre de petit segment entre MJF et Chris Jericho, voilà, qui sont montés sur le ring, et il y a un peu voilà, des catcheurs du roster qui venaient pour poser quelques questions. Du coup, alors on a un petit segment assez drôle avec Luchasaurus qui est venu poser une question. Je crois que c'est MJF qui lui a dit très bonne question pour un dinosaure. Enfin, c'est franchement MJF, Chris Jericho, c'est des mecs. Donc Chris Jericho, je l'ai toujours aimé, que ce soit Face, Heel, chez VVE, chez NJ New Japan, j'ai toujours kiffé ce mec. MJF, j'étais moins fan, bon déjà parce que je le suivais beaucoup moins, mais franchement, non, il avait une... Je trouve qu'il a quelque chose, il est insupportable, mais je trouve que je sais pas, il a quelque chose qui me passionne en lui. C'est que je l'aime pas spécialement, hein, mais je trouve qu'en il a quelque chose d'insupportable que je kiffe. J'ai toujours envie de voir ses storylines, dès qu'il prend le micro, j'adore ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît chez cette superstar, et puis je le trouve fou. Et puis franchement, ce qu'il fait en ce moment avec Chris Jericho, c'est génial. Quand je vois, surtout Dury qui nous a bien fait marrer sur Twitter avec ses pas de danse, avec voilà, des petits extraits de films, c'était... Allez voir sur son Twitter, parce que franchement, c'est des barres. Et non, les deux, ils sont vraiment super, quoi. Chris Jericho, je crois, là, il a la cinquantaine, il me semble, et il est toujours extraordinaire, quoi. Dans le ring, il est toujours bon, il est toujours puissant, et puis au micro, les storylines qu'il fait, c'est super. Franchement, c'est vraiment trop cool. C'est trop top. Ces deux mecs sont géniaux, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire au prochain pay-per-view, parce que ça va être un truc de fou. Enfin voilà, donc en tout cas, il y en a qui vont poser des questions. Et du coup, on va annoncer par la suite que les deux s'affronteront en un contre un à Full Gear, et que si MJF remporte son match, il pourra rejoindre le clan de Chris Jericho. Et si ce n'est pas le cas, tant pis pour lui. Du coup, voilà, donc c'était vachement bien, et on va aussi annoncer un match pour la semaine prochaine. Il me semble, je crois qu'ils ont annoncé un match pour la semaine prochaine. Ouais, voilà, donc Ortiz et Santana vont s'assurer qu'MJF n'atteigne pas Full Gear. Voilà, donc je regarde un peu les notes. Et voilà, il va y avoir un match par équipe annoncé pour la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir un match des bûcherons, Lumberjack match pour le titre TNT entre Orange Cassidy et Cody Rhodes. J'ai noté pareil, excellent combat. Orange Cassidy qui, je pense, malgré l'apparence qu'il en a, il est super dans le ring, il est génial. Et puis il a un truc qui est cool, voilà, c'est quand vous le regardez, vous vous dites, Orange Cassidy, il a peut-être une dégaine cool, et puis assez simplé. Mais franchement, non, c'était génial. Et puis les moments où ça sort du ring, évidemment, c'est un match des bûcherons, donc dès qu'on sort, normalement, on est censé se faire taper dessus. J'ai trouvé ça génial, quoi. Je sais pas, les deux, je trouve qu'il y a des catcheurs comme ça, que quand ils s'affrontent, ça rend propre. Il y a des bons trucs. Ça rend super bien, c'est toujours bien exécuté, c'est bien fait. Il y en a qui vont super bien ensemble, et franchement, j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va voir après le combat, il y a une bagarre qui va éclater entre
entre tous ceux qui étaient à l'extérieur. Bon, Cody va prendre la suite évidemment. Et on va montrer justement en haut dans les gradins, on va dire, Darby Allin, voilà, qui va rester là, puis tranquillement, il n'est pas sans prise de tête, voilà, qui va commencer à regarder les autres. Et puis là, voilà, on va se dire, ça va être annoncé, Cody qui va affronter Darby Allin pour le titre TNT. On sait que les deux se sont déjà affrontés énormément de fois. Mais non, franchement, à chaque fois c'était des matchs, c'était vraiment super. Il y en a un qui est disponible en intégralité sur la chaîne YouTube AEW. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est vraiment super. Pareil, je trouve que Cody et Darby Allin, ça rend super bien. Donc franchement, non, voilà. Et puis voilà, Orange Cassidy, c'est pareil, il est top. J'adore surtout l'annonce que font les commentateurs, et que même quand il est annoncé à son entrée dans le ring, c'est génial. Voilà, il vient de... Bah, c'est pas important, et puis il pèse, bah, c'est pas important non plus, il est génial, franchement c'est trop cool, c'est vraiment génial. Passons à la suite. On va avoir le droit à un petit segment avec Kip Sabian et Miro, donc Miro, l'ancien Rousseff, voilà, qui vont tout simplement faire une petite blague avec des bonbons et qui vont casser la tronche. Je crois que c'était au Best Friend, je crois. Ouais, c'était ça. Du coup voilà, ils vont se faire taper dans les vestiaires. Bref, bon, bah, pas plus de choses intéressantes pour le moment, ça va annoncer le match par équipe, ça c'est sûr. Ensuite, on va avoir le droit à un match simple pour le titre NWA féminin entre Serena Deebs et Leigh. Alors pardon, attendez, je vais essayer de pas trop la défoncer. Leyla Hirsch, voilà, Leyla Hirsch. Ok, désolé si je le prononce mal. J'ai pas noté quelque chose de fou pour ce match, voilà, ça restait assez bien. J'ai noté que ça, voilà, ça s'est terminé du coup sur une soumission tout à fait classique. Ça m'a pas marqué plus que ça, voilà, c'était pas non plus le match de folie. Mais voilà, surtout qu'après on va annoncer du coup que coulisses avec Hikaru Shida, l'actuelle championne féminine de AEW, voilà, que du coup comment on appelle ça, que Nyla Rose du coup avait dit que voilà, refusait de catcher si elle avait pas de match pour le titre. Je crois que c'était un truc comme ça qu'elle avait sorti. Je vais essayer de regarder Minato, et c'est un truc comme ça qu'elle avait dit. Et du coup voilà, donc si jamais elle voulait un combat, que Hikaru Shida était prêt pour l'affronter pendant Full Gear. Voilà, donc ça annonce un match supplémentaire, Hikaru Shida, Nyla Rose, ça va rester assez intéressant. Ensuite, bon, match très court, Shawn Spears, du coup, l'ancien Tighty Dinger, pour ceux qui s'en rappellent toujours pas, accompagné de Tully Blanchard, contre VSQ, je crois, VSK, enfin bref, c'est bizarre. Voilà, le match a duré 3 secondes, hein, c'est la cloche a sonné, il lui a fait voilà, fait son S4, je pense que c'est sa prise de finition. Et ça s'est terminé, voilà, absolument rien à rajouter dessus, si ce n'est qu'à la fin on va avoir le droit à un taureau, enfin un mec déguisé en taureau qui va commencer à lui lancer des bonbons. Donc lui il va aller le chercher, le ramener dans le ring, et puis finalement il s'avère que la personne qui était dessous était Scorpio Sky du SCU, et que là il va le surprendre, Shawn Spears, avec son TKO que j'adore. Le TKO de Scorpio Sky, c'est une des prises les plus propres à l'exécution que j'ai jamais vues. On a l'impression que le mec il a fait ça toute sa vie, et que je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse dans cette prise. C'est exécuté à la perfection, c'est génial. C'est trop cool. J'ai l'impression que je suis payé pour vous vendre à AEW, mais c'est pas vrai, franchement. Et s'il y en a que vous aimez pas, c'est normal, hein, chacun ses goûts. Je suis pas là pour vous dire d'arrêter de regarder tel programme et de vous mettre à ça. Mais franchement, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment particulièrement cool. Et puis, jamais il y en a d'autres des très cool comme ça, on verra peut-être pour vous en parler. Du coup, on arrive à, je crois que c'était le dernier match de la soirée. Alors voilà, donc du coup, ensuite, pour la semaine prochaine, Chris Jericho sera le commentateur invité, de ce que j'en ai pu en noter. Santana et Ortiz affronteront MJF et Wardlow, Miro affrontera Trent, Cody et le Gun Club affronteront le Dark Order, et il y aura aussi un face-à-face entre John Moxley, Eddie Kingston, et Scorpio Sky affrontera Shawn Spears. Donc, on peut s'attendre à encore un épisode de Dynamite très sympa, même si je sais que cette semaine, Dynamite a été battu par NXT question audience. NXT était très bon aussi, mais franchement c'était très cool. Donc voilà. Pour terminer cet épisode de ce podcast All Elite Wrestling, enfin podcast ou récap, je sais pas, on verra, je sais pas comment je vais l'appeler encore. On termine du coup avec la finale, la demi-finale plutôt, mais le main event de cette soirée entre Pentagon Junior, mais Penta El Zero, accompagné de Phoenix contre Kenny Omega, donc nouvelle affiche, très sympa, qu'on avait déjà vu pendant All In, je crois.
Alors déjà, le match à All In était très bien. C'était loin d'être le meilleur de toute leur carrière, mais il était très très bien. Par contre, ce match, pareil, on savait très bien que de toute façon, si One Page était passé, bah, Omega allait passer aussi, vu que tout le monde disait qu'apparemment, à partir de 2021, on va essayer de faire en sorte qu'Omega retrouve son statut de mec intouchable, super puissant, champion, et puis voilà, donc à mon avis, je pense que, enfin, je vous en parlerai, on va attendre la preview, mais non, mais franchement, le match était très très bien. Voilà, ça s'enchaîne, ça fait des package pile drivers, ça saute de tous les côtés. Pareil, Omega, Pentagon, c'est des mecs qui sont super à l'aise sur le high flying. Ils font des enchaînements. Ça, il va y avoir, je crois, je sais plus comment ils appellent ça, les commentateurs. J'ai oublié, un destroyer, voilà, sur Omega à l'extérieur qui va être exécuté d'une manière hyper propre. Ça va se relever à 2 à chaque fois, ça tente des prises. Penta qui va à chaque fois, il tente toujours son truc pour casser le bras. C'est génial. Les deux, pareil, je trouve qu'ils ont une alchimie qui colle super bien. Et puis là, on a quand même, je pense, deux de mes catcheurs préférés. Enfin, en tout cas, surtout, Kenny Omega, c'est plutôt pour Monsieur Vipé. Mais Pentagon, moi je kiffe, il est super avec Phoenix, il est incroyable. Et puis ce match, quoi, surtout franchement ce match, essayez de le trouver, même en highlight, si vous pouvez pas l'avoir en intégralité, ce match était génial. On s'est pas ennuyé, c'est dynamique, ces gars-là, ils ont un cardio, ils ont une endurance de malade. Ils s'arrêtent jamais, ils font des trucs de fou. Franchement, c'était vraiment super. Et puis voilà, puis on annonce qu'évidemment la finale du tournoi, ce sera du coup Kenny Omega contre Adam Page. Et que ça se fera pendant Full Gear. Mais l'affiche, là franchement c'est l'affiche. Alors pour moi logiquement ce serait Omega qui l'emporterait pour nous faire encore un dream match contre John Moxley. Je suis en train de chercher son nom. Mais non, franchement c'était génial. Et voilà, franchement si je peux vous dire un truc, c'est si vous avez la possibilité de regarder le show, regardez-le même en highlight, parce que je sais que certains peuvent pas le suivre parce que c'est compliqué de les suivre. Mais si vous pouvez, allez sur YouTube, marquez AW Highlight du 28-10-2020, et même juste avec des extraits, vous allez vous régaler, parce que j'ai réussi à les regarder en intégralité, mais franchement, même avec ça, franchement c'est super cool. Et puis voilà, je le rappelle, je fais pas cette vidéo pour vous dire, oui, regardez AW parce que c'est VVE, pas du tout. Je sais que VVE c'est très compliqué en ce moment, mais voilà, sachez que je fais pas cette vidéo, je ne suis pas payé, je ne fais rien, c'est mon avis personnel. C'est juste que j'ai énormément aimé ce show et que je tenais à vous le faire partager, parce que franchement c'était très bien. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo, de ce podcast ou ce W Recap, j'en sais rien, je sais pas. Au pire des cas, je vais le nommer podcast, et puis si jamais j'en refais d'autres, je le renommerai, je la mettrai dans un autre dossier à part pour que vous puissiez la retrouver. En tout cas, si c'est un podcast, ce sera retrouvé sur la page Mixcloud qui a été mis à jour. Enfin, ça y est, je l'ai refait. Donc tous les podcasts de la chaîne, vous pouvez les réécouter en version audio sur la chaîne Mixcloud. Le lien sera en description évidemment. Sinon, si vous préférez, il y a le format vidéo sur YouTube. Voilà, donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour encore parler de catch avec la preview de AEW Dynamite qui devrait sortir jeudi, normalement, s'il n'y a pas de soucis. Alors je fais exprès de l'enregistrer après EW si jamais il y a des matchs ou des stipulations qui sont rajoutées, hein. Le but c'est pas d'en parler avant pour qu'il y ait des trucs après. Donc normalement ça devrait sortir jeudi après-midi, jeudi soir, je sais pas quand, on verra en fonction, mais ça devrait arriver jeudi au plus tard vendredi, mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. Voilà, les liens sont en description comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, pardon, si voilà, vous voulez me poser des questions, discuter. L'espace commentaire est à vous pour juger de ce show si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé évidemment. Voilà, votre avis m'intéresse, les réseaux sociaux, et puis surtout abonnez-vous. Voilà, on a dépassé les 100 abonnés depuis maintenant. Voilà, on est à 103, 104 je crois, un truc comme ça, donc n'hésitez pas à faire grandir encore la chaîne, voilà, ça donne toujours envie, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces bleus, pareil, ça fait énormément plaisir, les réseaux sociaux, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter malheureusement un bon confinement, vu le cas à l'heure actuelle, puis je pense qu'on essaiera de faire un peu plus de vidéos, vu qu'on va être tranquille pendant un moment. Et évidemment de parler toujours de catch, qui je le rappelle est le sujet numéro 1 de la chaîne. Voilà, du coup à la semaine prochaine pour AEW Full Gear, et puis excellente journée, voilà, excellente journée plutôt, voilà, ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez ces vidéos. C'était Raven, ciao, salut à tous.